amis, le titre, la miniature, c'est vrai, j'y crois pas, j'ai commandé une Ford GT. En vrai, j'étais super surpris. Dans la dernière vidéo, je vous avais donné 3 indices. Et honnêtement, on les avait fait tellement durs que je pensais pas que les gens allaient deviner. Mais en vrai, il y en avait plusieurs. Vous avez deviné. Donc les deux numéros que j'avais donnés, enfin les deux indices que j'avais donnés vraiment. 1030 mm, c'est la hauteur de la Ford GT. Et les lettres qui étaient toutes mélangées, si tu les remettais, ça faisait 647, ce qui veut dire 647 en anglais, ce qui est le nombre de chevaux d'une Ford GT. Avant tout ça, je voulais juste vous parler vite fait, parce que c'est une belle plateforme là, je sais qu'il y avait plusieurs d'entre vous qui attendaient cette vidéo. Tu as peut-être vu sur mon Instagram, j'ai parlé d'un projet. Je trouve que c'est important pendant cette quarantaine, pendant ce confinement et un temps aussi dur et un peu bizarre que ça, qu'on reste tous ensemble et qu'on s'entraide entre nous. Donc je voulais faire ma partie aussi et je me demandais quelle serait la meilleure plateforme pour faire cela et j'ai décidé de partir avec ma société BeInGet. Donc à BeInGet, d'habitude, on donne l'opportunité à des gens de gagner des vacances de luxe pour le prix d'un café en gros, ou un MacBook ou un iPhone ou des trucs comme ça ou même juste du cash. Et là, on s'est demandé pendant cette période de quarantaine, on voulait faire ce qu'on pouvait pour aider les communautés autour de nous. Donc, on met déjà un prix, une compétition pour un prix qui est super sympa si tu es bloqué à la maison en quarantaine. C'est ce qu'on appelle le pack quarantaine. Dedans, il y a une télé, abonnement de Netflix, Amazon, une PlayStation, des jeux, un beanbag, tout ce qu'il te faut si tu es bloqué à la maison. Mais surtout, ce qui est très cool avec cette compétition, c'est que tous les profits, tout part à la Croix-Rouge. Et la Croix-Rouge locale, donc si tu joues en Suisse, ça part à la Croix-Rouge suisse. Si tu joues en France, ça part à la Croix-Rouge française. Donc justement, tu peux aider ta communauté autour de toi tout en participant à un jeu où tu risques de gagner un pack qui est vraiment très très sympa. Et on n'est pas en partenariat avec la Croix-Rouge, rien, c'est juste une société qu'on kiffe énormément, on aime vraiment ce qu'ils font et la manière qu'ils aident les gens. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de partir avec eux. Mais voilà, donc si jamais tu as envie de participer, tu as envie de jouer, tu as envie d'aider les gens autour de toi, j'ai mis un petit lien en dessous. Voilà, maintenant on peut parler de la Ford GT. Alors commençons tout au début. La Ford GT, vous savez, vous avez peut-être même vu le film récemment, Le Mans 66. C'est une voiture mythique qui a gagné Le Mans 4 ans d'affilée dans les années 60. Ils ont refait une nouvelle version, un peu updated en 2005. Et après, là, on est sur la 3e génération de Ford GT. Et quand cette nouvelle génération est sortie, naturellement, c'est une voiture que beaucoup de gens qui pouvaient se le permettre voulaient. Et donc, les allocations étaient extrêmement dures à trouver et les voitures sont un peu parties en couille au niveau des prix. Mais surtout, ils ont sorti un système d'application pour avoir une allocation pour ces voitures. Donc, il fallait que tu remplisses un formulaire en ligne. S'ils aimaient bien ton profil, ils te choisissaient et ils choisissaient très peu. Je crois qu'il y a eu un truc du genre 50 000 applications, ils ont choisi 800 personnes. Donc c'était très peu des gens qui avaient mis une application qui pouvaient vraiment avoir l'opportunité d'acheter une de ces voitures. Alors moi, il y a 3 ans, 3 ans, j'ai fait l'application. Je l'ai fait comme ça parce que je me suis dit, bon, voilà, on verra. Si je l'ai, tant mieux, on se débrouillera. Je l'aurai sûrement pas, on le fait juste au cas où quoi. Donc j'ai fait mon application, j'ai tout mis et honnêtement, j'ai complètement zappé. Pendant 2 ans, j'ai rien entendu, même plus. Et donc j'avais complètement oublié que j'avais fait ça. Au début, je vérifiais un peu, tu vois, pour voir si j'avais des updates. Rien. Toutes les Ford GT avaient été livrées. Je m'étais dit, bon, voilà, ils m'ont pas choisi. Moi, j'avais un nombre de potes incroyables qui avaient essayé d'en commander une. Tu as des gens comme moi qui, quand j'ai fait l'application, il n'y avait aucune manière que j'avais l'argent de me payer une Ford GT, tu vois, mais je l'ai fait et je me suis dit, bon, on trouvera au pire, voilà, on trouvera une solution, je peux toujours donner mon allocation à quelqu'un. J'avais plein de potes qui avaient fait pareil. J'avais même un pote qui, lui, pour le coup, aurait pu s'en payer une, qu'il a 2 Ford GT de 2005, il a même pas eu d'allocation. Donc c'était très très dur à en avoir. Il y avait juste Schmi 150 en gros qui en avait une, mais bon, c'est Schmi quoi. Puis, il y a quelques mois, je reçois un email. Je l'ai imprimé. L'email. Ah merde, c'est en anglais. Comment on va faire? Bon, je vais essayer de traduire, ok? On va le mettre en anglais là sur l'écran et je vais essayer de traduire. Cher Sébastien, félicitations. On t'écrit pour te notifier que tu as été sélectionné pour l'opportunité d'acheter une nouvelle Ford GT. Tu vois, je vois ça déjà, je suis en badge, je commence à transpirer, je suis en mode oulala. Ta passion pour la performance et la Ford GT t'a qualifié parmi un très petit nombre de chauffeurs sélectionnés pour cette opportunité. Dans les semaines à venir, l'équipe concierge de Ford GT vont te contacter pour voir les prochaines étapes dans ton parcours vers être le propriétaire d'une Ford GT. Là, tu ne dois rien écrire, mais si tu as besoin, bref. En gros, j'ai été sélectionné 2 ans plus tard. Moi, j'ai rien compris parce que j'étais en mode attends, toutes les Ford GT ont déjà été livrées. Comment je peux être sélectionné maintenant? Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait toutes leurs Ford GT. Ils n'ont jamais dit combien ils allaient produire. Ils avaient livré toutes les Ford GT, ce qu'on appelle le premier batch.
la première un peu session de production qu'ils avaient faite. Et là, ils ont décidé d'en refaire plus. Et donc, du coup, ils redonnent l'opportunité à d'autres gens, à de nouvelles personnes d'acheter une de ces voitures. Et je sais pas pourquoi, ils ont choisi le petit gosse qui habite à Londres de 13 ans et demi. Ils ont dû avoir un bug dans le système. Non, en vrai, j'ai essayé de comprendre parce que vraiment, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils m'ont sélectionné? Trois choses. Parce qu'ensuite, bien sûr, je leur ai confirmé et la raison qu'on fait cette vidéo, c'est parce que je les ai contactés, j'ai confirmé. J'ai même parlé à quelqu'un concessionnaire Ford parce que j'avais été invité à un événement pour les propriétaires de Ford GT. J'ai pas pu, enfin, je suis allé à un, j'ai pas pu aller à un autre. Bref, en gros, lui, il m'a dit 3 raisons. 1, on a 2-3 personnes qui nous suivent en ligne. Ça, ils avaient aimé parce qu'ils voulaient des gens justement qui pourraient poster avec la voiture, qui montraient un peu l'expérience d'avoir une Ford GT, ce qui du coup est ce qu'on est en train de faire maintenant. Deuxièmement, qui roulent avec leur voiture. Donc le fait que, bon, j'avais pas encore si j'avais la Scud quand j'ai reçu l'email. Donc le fait que j'avais la Scuderia et la R8 qui sont 2 voitures assez rares mais que je roulais quand même avec, ils aimaient parce qu'apparemment ce qu'ils veulent vraiment pas, c'est des gens qui achètent la voiture, les laissent dans le garage et les roulent jamais. Ce qui du coup, on ne ferait pas. On aurait la voiture et on l'utiliserait vraiment. Et troisièmement, ils avaient quand même pas mal de gens qui étaient un peu plus âgés et ils recherchaient des personnes un peu plus jeunes pour s'acheter une de ces voitures. Donc voilà, apparemment c'est ces 3 raisons-là. Bon, je vois pas pourquoi ils mentiraient. Je pense que ça doit être ces 3 raisons-là pour lesquelles j'ai eu une allocation. Quand même, je t'avoue que j'étais très surpris. Alors là vient le problème et je sais, j'ai vu dans les commentaires, vous êtes beaucoup en mode attends mais je comprends pas là parce que t'as la R8, au début tu disais que c'était compliqué pour la R8, après t'as eu la Scuderia et maintenant tu nous sors un autre truc, like, d'où sort l'argent en gros. Ben, la R8 du coup je l'ai acheté, j'ai pas fait de financement dessus et ça c'était de l'argent que j'avais mis de côté qui à la base aussi je me demandais peut-être que j'allais m'acheter une maison ou quoi, mais comme un petit con je me suis acheté une voiture à la place. Donc ça c'était la R8 et justement on en avait parlé dans une autre vidéo. Au début, ça allait être une V8 ou quelque chose qui représente quand même beaucoup moins de budget qu'une V10 Plus manuelle. Mais ce qu'une voiture te coûte réellement, si tu as le capital, c'est ce que tu perds dessus. Donc, je vais prendre la R8 V10 manuelle parce que du coup, je vais perdre. Bon, à la base, là, elle est montée. Donc, je devrais rien perdre sur la voiture. Donc, en fait, elle me coûte beaucoup moins. La Scuderia, j'ai fait un financement. Donc, je paye tous les mois. Il y a un apport, mais c'est vraiment minime comparé au prix total de la voiture. Donc, c'est comme ça que j'ai pu avoir la Scuderia. Et là, la Ford GT. Alors, je t'avoue que la Ford GT, c'est plus un problème. On est encore en train de bosser dessus, comment on va faire. Alors, cette vidéo, c'est pour vous expliquer l'histoire de comment j'ai fini avec une allocation pour une Ford GT, mais aussi être complètement ouvert avec vous sur la situation de ce qui va se passer avec la voiture, si je finis par prendre la livraison, comment ça va se passer, etc. Alors, c'est un budget complètement différent. C'est une voiture qui tourne quand même, une fois que tu as mis une config dessus, aux alentours des 700 000 € neuve. Donc, c'est beaucoup plus cher que les autres voitures que j'ai et honnêtement, ça me fait très peur. Ça fait beaucoup d'argent, tu vois. Donc, bien sûr, c'est pas une voiture que j'achèterai comme ça. J'aurais pas le choix de faire un financement. Mais même en financement, je suis pas sûr si je pourrais le faire ou pas. À ce moment précis maintenant, il y a un mois, tout avait l'air de très bien marcher, très bien avancer. Ça avait l'air d'être très possible, mais là, je pense un peu comme tout le monde avec le corona, on a quand même pris un choc. Donc c'est pas aussi sûr pour plusieurs raisons. Donc pour l'instant, la voiture, je l'ai commandée. C'est fait. C'est pour ça qu'on a fait le titre et la miniature. On n'aurait pas fait si c'était pas vraiment le cas que j'avais commandé une Ford GT. J'ai confirmé après l'email. J'ai parlé aux gens de Ford. La voiture, elle est confirmée. Je sais pas si tu le sais, mais la plupart du temps, quand tu commandes une Ford GT comme ça, ils te font signer un contrat comme quoi tu vas garder la voiture 1 an ou 2 ans avant de la vendre, justement pour que tu l'achètes pas et que tu la revendes pas direct. Moi, j'ai pas encore eu de contrat comme ça. Pour l'instant, j'ai commandé la voiture, mais si jamais je décide que j'ai pas envie de mon allocation ou que ça va pas marcher, que j'ai juste pas le revenu suffisant, je peux toujours redonner mon allocation et quelqu'un d'autre l'aura. Donc ça, c'est la situation pour l'instant, vu que la voiture arriverait fin 2021. Bien sûr, début 2021, là, faudra commencer à poser de l'argent et ça sera un peu le moment où on peut plus changer d'avis, quoi. Et pour l'instant, j'ai encore un peu de temps pour me décider, même si la voiture, elle est confirmée. J'ai pas dû poser d'argent encore. Alors, il y a plusieurs choses. Pour l'instant, la voiture, je la commande et je vais tout faire pour pouvoir prendre la livraison. Et je me dis en ce moment, si tout se passe comme je le vois, ça devrait être faisable. Est-ce que ça va être faisable en gardant la 430 Scuderia et la Audi R8? Je sais pas. Est-ce que ce serait des voitures différentes? Je sais pas. Est-ce que je prendrais juste la Ford GT? Je ne sais pas encore. Je vais être complètement honnête avec vous, j'en ai aucune idée. Mais il y a 3 critères en gros qui vont décider sur le futur de mon achat de cette voiture. Un, c'est juste le marché automobile parce que en gros, c'est une voiture à 700 000 €. Si tu arrives à faire un financement et avoir le capital pour la voiture de 700 000 €, c'est une chose. Ensuite, les Ford GT, pour l'instant, elles vendent pour beaucoup plus cher que leur prix de base. Donc même si c'est une voiture extrêmement chère à 700 000 €, il y en a qui ont été vendues en dollars à 1,4 million il n'y a pas si longtemps. Donc si c'est une voiture qui monte en valeur comme ça, pourquoi pas la garder, rouler pendant
pendant 2, 3, 4 ans avec. Et si tu penses qu'après tu pourras quand même la revendre, pas nécessairement pour se faire de l'argent dessus, mais juste sans perdre, bah alors c'est intéressant parce que tu te dis bon, j'ai quand même eu une voiture de ouf, ça a quand même été un rêve et j'ai rien perdu au long terme. Tant que j'ai pu payer tous les mois mes paiements sur la voiture, ça va. Par contre, si le marché automobile s'écroule, une chose qui ne va pas changer, c'est le prix de base de la Ford GT. Donc si le prix du marché s'écroule, c'est un peu plus inquiétant parce que sur une voiture à 700 000, tu as un risque de perdre beaucoup plus, tu vois. Une voiture à 100 000 ou 200 000, même si c'est énorme, tu vois, tu peux perdre 20 000 euros, 30 000 euros, ce qui sont des sommes énormes, mais sur une voiture à 700 000, tu es à risque de perdre 200 000, 300 000 euros. Et là, j'ai pas le fric de perdre autant d'argent sur une voiture. Donc, si le marché de l'auto s'écroule, ça va rendre les choses très difficiles. Et en ce moment, avec le Corona, on n'est pas sûr. Deuxièmement, le marché plus spécifique de Ford GT. Vu qu'on n'est pas sûr combien ils sont en train de produire exactement maintenant, faut attendre et c'est là où j'ai un peu le luxe du temps, du fait que la voiture arriverait en fin 2021. J'ai le luxe du temps de voir est-ce qu'ils vont continuer à en produire plus, est-ce qu'ils vont faire une version Spider, qu'est-ce qui va se passer sur ce marché-là en particulier. Si le marché auto s'écroule, mais que les Ford GT, les gens les veulent toujours et elles sont tellement rares et que ça continue vers le haut, bah alors c'est toujours intéressant. Mais si justement le marché auto il reste stable, mais il y a tellement de Ford GT que foum, elles descendent et elles commencent à se vendre aux alentours des 650 000, 600 000, des trucs comme ça, là pour le coup, il faudra repenser tout, il faudra réfléchir. Et après, troisièmement, le truc le plus important bien sûr, c'est voir comment se passe juste dans ma vie personnelle, dans le business, où je serai en début 2021. Bien sûr, on a commencé d'autres projets qui marchaient bien, ils commençaient vraiment à très bien marcher. Là, on prenait une belle ampleur et on était sur une belle montée, mais là, avec le Corona, du coup, tout a été bloqué. On a eu beaucoup de clients, par exemple, de mon agence publicitaire qui ont fermé leurs portes pendant 60 jours, donc pas de paiement pendant 60 jours. Donc, il y a eu plusieurs choses qui ont été assez difficiles. Donc, justement, ça te met pas vraiment en confiance. Pourquoi est-ce que j'annonce ça maintenant, même si j'ai su pendant le dernier mois, 2 mois, juste parce qu'on est à la maison et au bout d'un moment, j'arrêtais pas de me dire, est-ce que je l'annonce? Est-ce que j'en parle à la famille? Même si je suis pas à 100% sûr de prendre la livraison de la voiture encore. Pendant longtemps, je me disais non, j'ai envie d'être sûr et après, je me suis dit, bon, je vais pas attendre un an, gaspiller un peu l'opportunité de partager avec la famille toute l'expérience de configurer la voiture, comment j'ai eu la voiture, les emails qui rentrent, les updates qui rentrent, l'expérience vraiment d'être le propriétaire d'une Ford GT depuis le début. Je vais pas gaspiller tout ça parce que je suis pas à 100% sûr encore. Donc je préfère en parler à la famille, être complètement honnête, vous parler de la situation, que vous comprenez exactement et après vous donner des updates. Après je vais vous dire, écoutez les gars, le marché il monte, le business est bon, je pense qu'on va pouvoir le faire pour la Ford GT ou c'est un peu moyen. Est-ce que quelqu'un recherche une allocation pour une Ford GT? Est-ce que à ce moment-là, je trouve un deuxième investisseur par exemple pour faire 50-50 sur la voiture et être propriétaire à moitié de temps avec quelqu'un d'autre? Je sais pas. Il y a plein d'options en gros. Mais ce qui est sûr, c'est que je l'ai commandé. Là, il va y avoir quelqu'un de Ford qui va regarder cette vidéo. Ils vont se dire, ah merde. Non, en gros, j'ai commandé la voiture. On va voir ce qui se passe maintenant. Mais déjà, le fait d'avoir eu une allocation, ouais, j'y crois pas. C'est juste un honneur d'avoir ça. Donc, merci beaucoup. Je sais pas qui a pris la décision, mais merci beaucoup, beaucoup. Comme j'ai dit, on verra ce qui se passe. J'espère que c'est logique. J'espère que ça répond à beaucoup des questions que je sais que vous auriez eues. S'il vous plaît, mettez en dessous, en commentaire, plus de vos questions et je vais essayer d'y répondre dans des futures vidéos. Mais là, en tout cas, dès que je reçois d'autres updates, je vous dirai et surtout, on pourra bosser sur une config ensemble. Il y a un configurateur en ligne. Là, dans les semaines qui viennent, j'imagine qu'on va faire une vidéo de config. Et on va regarder plein d'options et voir comment ça se passe. J'ai roulé dans une Ford GT très vite dans un parking, mais à part ça, j'ai jamais vraiment pu en tester une. Donc peut-être aller quelque part pour en tester une pour pouvoir décider encore plus. Et ouais, on va bien sûr, comme on le fait toujours, regarder le marché automobile, parler de comment ça monte, comment ça descend, quelle est la situation en ce moment au niveau des achats de voitures et on verra. En gros, on a jusqu'à la fin de l'année pour se décider, la famille. Dites-moi en dessous ce que vous en pensez et on prendra cette décision ensemble. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as envie de suivre cette histoire complètement sur ma commande de Ford GT et aussi sur les autres voitures, sur le marché automobile, tout ce qu'il faut faire, c'est s'abonner en dessous. Vous êtes toujours 65% à ne pas être abonné. Donc, si tu as envie de rejoindre la famille 18h, c'est avec grand plaisir. Mets un petit pouce bleu aussi si tu as kiffé la vidéo. Et moi, je vous dis merci pour le soutien que vous me montrez tous les jours, la famille. J'ai vraiment hâte d'avoir cette expérience avec vous à travers la Ford GT. Bref, merci beaucoup. J'espère que vous avez kiffé et à très bientôt. Ciao, ciao.